Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on a du lourd parce qu'on va parler de sorcières. Est-ce que je vais vous parler pendant 3 plombs? Oui, très certainement. Donc préparez-vous mentalement, c'est parti. Alors le livre dont on va parler aujourd'hui s'appelle Sorcières, la puissance invaincue des femmes, c'est du rêve, de Mona Chollet, et alors personnellement je l'ai lu en audiobook. Enfin, je l'ai écouté en audiobook du coup, donc j'ai pas le livre, je suis libre de mes mains. D'ailleurs, en parlant d'audiobook, du coup je le conseille assez vivement parce que j'ai vraiment bien aimé la narratrice, donc j'ai oublié le nom. Je suis assez titilleuse sur les voix, enfin je pense que c'est pour tout le monde pareil, s'il y a une voix qui marche pas, ça tend un petit peu. Donc là, pas de tension, c'était super bien, donc du coup je vous recommande l'audiobook, il est vraiment super bien. Alors le livre, déjà première chose à savoir, c'est un essai, donc pas d'aventure folle, de personnages hilarants, mais pas de panique. C'est vraiment super abordable, ça se lit super bien, du coup pour moi ça s'écoute super bien, je pense que ça, franchement ça passe tout seul, donc n'ayez pas peur de ça, ça peut faire peur, et c'est un mot, c'est un peu effrayant, mais vous êtes safe. Donc à travers l'histoire des sorcières, Mona Chollet va nous peindre une société pas toujours très sympathique pour les femmes. Toi-même tu sais si tu es une femme, disons que ça a commencé un peu hardcore avec la chasse aux sorcières, tout ça. Donc dans un premier temps, elle va un peu dépoussiérer le côté historique de la chose, elle va nous expliquer comment ça se passait à l'époque, et remettre 2-3 idées reçues à leur place, puisque en fait, comme toujours avec ce genre de sujet, on a des a priori, et des fois on se trompe. Donc en fait par exemple, un a priori qu'on peut avoir, enfin même moi la première, j'avoue que c'est l'image un peu qu'on nous donne, c'est qu'en fait le plus gros des victimes ça n'a pas été fait par l'Inquisition, contrairement à ce qu'on nous vend, mais plus par les tribunaux publics en fait. Donc en gros c'est pas juste, viens, on fait une super team pour défoncer la sorcière. C'est une activité démoniaque, il faut brûler cette personne, on va brûler au bûcher. Non, c'est plutôt viens, toute la société, on défonce de la sorcière, voilà. C'est beaucoup plus convivial, hein, comme on dit. Je vais être un peu acide pendant la vidéo, préparez-vous. Un autre truc aussi qu'on a tendance à oublier, c'est qu'en fait c'est pas vraiment une pratique. C'est pas une pratique, mais c'est pas un truc qui s'est produit au Moyen-Âge, mais vraiment plus vers la Renaissance en fait. C'est super comme Renaissance. Venez, on est déjà intelligents, on va cramer des gens. Yes. L'acidité, vous sentez, elle est revenue. Donc c'est vachement plus proche de nous que ce qu'on aimerait bien croire. En tout cas, voilà. C'était pas forcément les temps obscurs, tout ça, non. Non. D'ailleurs, si cette... je vais m'emballer déjà. Donc du coup, si cette thématique vous intéresse, je vous conseille un podcast qui s'appelle Culture 2000, ils ont fait un épisode sur la chasse aux sorcières. Donc du coup, Culture 2000, pour ceux qui connaissent pas, c'est un podcast qui parle d'histoire, de géographie, géopolitique, tout ce genre de choses. Et non, ce n'est pas inintéressant, c'est extrêmement intéressant, et c'est vachement bien expliqué, c'est drôle et tout, enfin... J'aime bien, donc voilà, donc je vous en parle, et voilà, parenthèse rondement menée, c'est bon pour moi. Donc une fois toute cette partie historique abordée, le livre va vraiment se concentrer plus sur les conséquences que ça a eu sur notre charmante société. Donc voilà, forcément ça a laissé 2-3 traces, surtout que comme je vous ai dit, c'est vachement plus récent que ce qu'on peut penser, donc c'est bien là, hein, c'est présent, rassurez-vous, on y arrive. Donc du coup, Mona Chollet prend pas mal d'exemples de la pop culture, voir en fait déjà la figure de la sorcière à notre époque, qu'est-ce qu'elle est devenue. Déjà ça, je trouve ça vachement intéressant, voilà, qu'elle fasse référence à des choses que nous on connaît. Enfin, moi, j'ai plus pop culture que grande culture classique, tout ça, donc forcément ça me parle un peu plus. Donc du coup, voilà, elle en profite pour faire un petit tour d'horizon de ce que sont devenues les sorcières à notre époque à travers cette culture donc que nous consommons à foison. Donc elle nous parle aussi de mouvements plus récents qui ont repris la figure de la sorcière, et notamment alors j'ai trouvé cette histoire juste ouf, je vous raconte vite fait parce que je trouvais ça trop bien. Donc il y a une organisation féministe qui s'appelle Witch, qui signifie, attention je vous le fais en anglais, Women's International Terrorist Conspiracy from Hell, qui veut dire en français la conspiration terroriste internationale des femmes qui viennent de l'enfer, voilà, toi-même tu sais, un petit nom facile. Je l'ai traduit sur le moment, donc peut-être les mots ils sont pas dans le bon ordre. Donc voilà. Donc évidemment, c'était pas vraiment des terroristes, elles tuaient pas des gens, elles terrorisaient personne. On va dire que leurs armes à elles, c'était plus l'humour et la satire. Voilà. Et du coup, en 1968, je crois que c'était pour Halloween, elles ont fait un truc de ouf. Elles sont parties devant Wall Street, elles ont défilé en habit de sorcière, elles ont fait un genre on vient, on jette un sort à Wall Street et tout. Je trouve ça fou. Et du coup, en fait, en vrai, elles étaient pas juste là pour jeter un sort, elles étaient surtout là pour protester contre le patriarcat et la guerre du Vietnam, accessoirement. Voilà, c'était pas juste viens, on se déguise, on va faire des trucs chelous devant Wall Street. C'était un peu plus dénonciateur. Voilà, je trouve ça assez fou de voir ces images de femmes comme ça, habillées en sorcières qui défilent devant Wall Street, c'est assez improbable et assez stylé, je trouve.
avis personnel. Donc dans ce livre, en fait, il y a plusieurs grandes parties, il y en a 4. Donc chacune aborde, par exemple, on a une partie sur l'indépendance des femmes, donc c'est-à-dire des femmes qui vivent par elles-mêmes et pas à travers un mari, un père, un enfant, un frère, bref, tout ça, vous voyez. C'est pour obtenir ma propre main que j'entends participer à ce tournoi. Donc ça fait tâche, ça dépasse. Hein. Vous imaginez des femmes qui penseraient par elles-mêmes, pour elles-mêmes. Quelle horreur! Waouh! Non, on n'en veut pas de ça, hein. C'est pas très... c'est pas correct. Hein. Donc le livre parle aussi de la maternité, ou de son refus dans certains cas, et mon Dieu que ça fait du bien, j'en peux plus de la société qui nous vend la maternité comme le seul but ultime d'une femme, pour être accomplie dans sa vie, j'ai l'impression qu'il n'y a que ça qui compte. C'est le désintérêt total de la chose, tout parce que j'ai envie de me consacrer à d'autres choses, et je crois que pour avoir des enfants, c'est un choix et surtout une disponibilité de temps. Oui, et le caméraman d'ailleurs de l'équipe lors du tournage a été tellement choqué par ses propos qu'il a agressé verbalement donc l'une de nos témoins. Oh, let me vomit now. Avoir des enfants c'est très bien, si t'as vraiment envie c'est cool, tant mieux pour toi. Mais je veux dire c'est bon, on n'est pas tous obligés d'avoir un enfant pour que ce soit genre waouh l'accomplissement de notre vie. Je suis tombée sur des médecins lyonnais débiles, me faisant une apologie de la femme qui ne prend pas la pilule, ou une femme qui n'a pas d'enfant qui est un monstre, ou une femme qui ne s'épanouit pas. J'en ai marre qu'on me dise que je dois avoir des enfants vite avant d'être trop vieille, c'est bon, laissez-moi tranquille, j'ai l'impression que parce que t'es une femme, forcément toutes les 3 minutes on te parle d'enfants. Stop. Stop. Laissez-moi faire ce que je veux de ma vie, ça me regarde. Et imaginez en plus, si je voulais en avoir et que j'y arriverais pas. Le traumatisme de ma personne, on m'en parle toutes les 3 minutes. J'exagère à peine évidemment. Donc, en parlant de vieillissement, évidemment, il y a toute une partie qui parle de ça, de l'image de la vieille sorcière. Tu sais que je peux me faire encore plus laide que je ne suis. Oh, ça doit pas être facile. De l'horreur que suscite notre âge avancé, genre 30 ans. Waouh, quelle vieille peau. You know, I turned 25 and my agency told me that I shouldn't tell anybody. Why should I already start having to take years off my age? You know, I'm not that old, I'm 25 years old. Donc on connaît toute la menace de la vieille fille célibataire qui pèse sur nous, voilà, vous savez, seule, négligée, voilà, entourée de ses chats, très flatteur donc. Et d'ailleurs, faites attention, il paraîtrait que ces machins, c'est ultra diabolique. Faites attention à vous. Je sais pas, c'est ce qu'on dit, le démon, tout ça, c'est dangereux. Bon bref, je vais pas m'énerver tout de suite, je vais attendre de donner mon avis, mais vous avez compris, ces jolies images, au demeurant fort sympathiques, sont abordées dans ce livre, voilà. Donc arrive la dernière partie qui parle plus de la nature et de la structure de notre société, et en gros comment l'irrationalité et l'émotivité qui sont associées à la nature même des femmes en sont totalement exclues. En gros, les émotions c'est mal. That makes me feel sad. I'm sad. Sadness is noted. Voilà, vous êtes des êtres humains, mais vous n'avez pas le droit d'avoir d'émotions. Cherchez la logique. Donc voilà, un joli programme, donc vous avez bien compris que des choses qu'on aime. Donc en fait ce livre il aborde pas juste la question de la sorcière, il aborde beaucoup plus d'autres choses sur notre société, des choses beaucoup plus globales, et en vrai il y a des choses qui m'ont heurté quand je l'ai lu, que j'ai déjà quasiment oublié, alors qu'en vrai je l'ai pas lu il y a si longtemps que ça, et j'ai limite envie de le relire pour me rafraîchir la mémoire. Oui, je vous vois derrière votre ordinateur, potentiellement c'est ma mémoire qui est défaillante. Hi, I'm Dory. Je dis pas, c'est pas possible. Il n'empêche, voilà, il y avait tellement d'informations, tellement de choses différentes et toutes très intéressantes, que du coup, voilà, je vous dis, je suis à 2 doigts de le relire là, maintenant tout de suite. Bon, alors, vous l'avez probablement un peu deviné, c'est un livre quand même un peu féministe. Tu peux. Sauf que le féminisme, on va pas se mentir, il a pris un peu cher dans sa face niveau image dernièrement. Donc je vous rassure, le livre ne nous pousse pas à la violence envers la partie masculine de la population. Non, pas du tout. Ce livre, moi personnellement, la façon dont moi je l'ai interprété, je le vois plus comme viens on regarde ce qui se passe dans notre société et le lien qu'il y a avec ce passé ultra misogyne qui nous colle à la peau en fait. Et en fait pour moi ce livre il dit juste viens, on les laisse tranquilles les femmes un petit peu, viens on leur lâche la grappe tu vois, viens on dit c'est des êtres humains indépendants, elles font ce qu'elles veulent. Je l'ai plus vu comme ça. C'était pas la version féministe agressive auquel on peut penser quand on entend le mot féministe. C'était pas vraiment un cri de guerre, viens on défonce les hommes. Plus viens, on dit les femmes elles font ce qu'elles veulent dans leur vie. Moi ça me plaît, hein. C'est une idée avec laquelle je suis plutôt d'accord. En tout cas moi c'est celui que j'ai vu, peut-être que c'est parce que c'est ce que j'avais envie de voir. Alors mon avis, bon ben voilà, j'ai adoré, ça m'a happé, ça m'a révolté, ça m'a rassuré, ça m'a donné envie d'être fière et libre.
Bref, vous avez compris, c'était intense. Mais voilà, il y a eu moult émotions qui sont passées, et en fait, justement, ce livre, c'est pas... En fait, voilà, je vais être honnête avec vous, ce livre, il m'a touchée personnellement. Normalement, quand je lis une histoire, c'est plus un univers qui change, en fait. Je lis pour me changer les idées, pour découvrir de nouveaux univers. Typiquement, si je vais lire un policier, m'identifier à 100% avec la personne qui va essayer d'attraper un meurtrier, ça fait pas trop partie de mon quotidien, quoi. Défoncer un dragon avec une épée magique, au risque de vous décevoir, ça fait pas non plus partie de mon quotidien. Alors que là, en fait, ça parlait de moi, ça parlait de ma mère, ça parlait de ma sœur, ça parlait de mes amis, ça parlait de ces femmes que je croise tous les jours dans le métro. Enfin, du coup, c'était peut-être pour ça que c'était plus intense aussi, parce que, en fait, voilà, ça parle de choses qui me touchent, quoi. Et du coup, ce livre, il me dit, en fait, que je suis pas la seule à remettre en doute des clichés que j'ai dans la tête depuis que je suis une enfant. Est-ce que les gens présument que tous tes problèmes sont réglés parce qu'un homme fort est venu à ton secours? Oui! Quelqu'un peut me dire pourquoi? C'est une vraie princesse. Et en fait, ça fait du bien, on se sent moins seul. Je dis pas que c'est que les femmes qui ont des images, des stéréotypes comme ça qu'on leur colle à la peau, les hommes aussi, évidemment. Visiblement, c'est une bande de combattants. Et moi, je suis une femme, du coup, vraiment, c'est ça me parle le plus. Et du coup, en fait, c'est aussi intéressant de voir, je suis une femme de ce type-là, mais des femmes, il y en a moult. Il y a des femmes de couleur, il y a des femmes plus vieilles que moi, plus jeunes. Bon, j'ai été, mais je commence à oublier. Enfin, on est toutes différentes, et en fait, de voir ce livre, sans parler de tout le monde dans le monde, il a quand même un aspect assez large, et comme je vous dis, il aborde beaucoup de thématiques. Du coup, il nous montre le point de vue de plusieurs types de femmes, et je trouve ça cool, en fait. Enfin... Bon, bref, il parle pas que de ma perspective à moi, il parle d'autres perspectives, et je trouve ça vachement intéressant aussi de me mettre à la place des autres, et du coup, c'était cool. Donc du coup, lisez-le. Et même les hommes, allez-y, lisez-le, vraiment, je vous jure, ça me fait pas peur. That's fantastic news. Bon voilà, par contre on va être honnête, ce livre m'a quand même bien énervée. En même temps c'est normal, il aborde des thématiques, des trucs ultra injustes, des trucs qui tournent pas forcément trop rond dans notre société. Forcément moi ça me rend dingue, je peux pas être calme face à ça. On va dire que c'était pas le moment de venir me faire une blague sexiste après quoi. Très clairement. Et du coup, malgré tout ça, malgré ce côté, oui, il y a des choses que je me rends compte au quotidien, et quand je vois des trucs sexistes... Il fut décidé que celui qui réussirait à nettoyer le chaudron noirci monterait sur le trône. Beaucoup essayèrent en vain. Jusqu'à ce qu'un mystérieux chevalier arrive, le chevalier fut alors couronné reine du royaume. Oh, attendez, qu'est-ce qui se passe? Voilà, je suis à peu près dans cet état-là, je suis très agacée. Donc voilà, je sais des choses dont je me rends compte aussi, sans forcément que le livre ait besoin de me dire que la société, des fois, c'est pas ouf. Mais malgré tout, j'en garde quand même une image positive. Enfin, je veux dire, ce livre m'a pas rendu ultra acide. Bon, un poil, mais disons que c'est dans cette thématique abordée. Mais c'est plutôt, en fait, je sais pas, il me parle aussi de femmes ultra inspirantes, de meufs qui ont fait des trucs de ouf, et je me dis, aussi, ça me pousse à être plus bienveillante par rapport à mon propre genre, par rapport aux femmes, tu vois, enfin... Il y a tellement d'attentes quand t'es une femme, de oui, si tu fais ça, t'es une mauvaise mère, si tu fais ça, t'es... si t'es pas sexy, assez sexy, t'es frigide, mais si t'es trop sexy, t'es une... Il y a ce côté aussi où je trouvais qui poussait un peu à la bienveillance et à être plus tolérant envers les gens. Donc du coup, je trouve ça pas mal, et voilà, maintenant j'ai envie de faire des câlins à des gens. Ah, c'est mon doudou. Vous avez tout gagné, voilà, vous allez faire quoi? Bon bref. Donc voilà, c'est parlé, maintenant passons au dessin. Donc, au vu du style du livre, même si j'en avais eu envie, j'aurais pas pu dessiner une scène extraite du livre. Vous en doutez, c'est pas possible. Du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est de tout simplement illustrer une sorcière. Waouh, super originalité, vous êtes trop surpris. Donc du coup, au niveau composition, je suis restée sur quelque chose d'assez simple, avec un personnage très central. D'ailleurs, il va peut-être falloir qu'à l'avenir, je change un petit peu, ça va commencer à faire beaucoup. Bon, ça en fait 2, vous me direz, mais 2 c'est déjà beaucoup, ça fait 2. Donc je voulais quelque chose d'assez puissant, je voulais qu'on sente la fierté. En toute honnêteté, si j'avais fait cette illustration avant d'avoir lu le livre, j'aurais probablement fait une sorcière jeune, tout ça. Là, clairement, après la lecture, c'était pas possible. L'image de la vieille sorcière avec ses cheveux blancs, libres au vent, comme ça, qui s'est imposée à moi, à ce stade-là, c'était une question d'honneur, clairement. Donc je voulais une sorcière assez classique, du style, chapeau pointu, balai volant, vous voyez le délire. Je voulais rester dans ce cliché-là, mais après, je voulais qu'elle soit bienveillante. Donc un peu comme le personnage qui a inspiré l'auteur quand elle était jeune, qui s'appelle Floppy le Redoux, j'adore ce nom. Et donc elle nous dit, attention citation, donc elle la qualifie de « faite de calme profond, de mystère et de clairvoyance ». Donc voilà, je voulais ça, je voulais du mystère et de la clairvoyance pour ma sorcière. Donc pas de sorcière de type Blanche-Neige, ultra méchante, le nez crochu, tout ça. Moi je voulais une gentille sorcière, mais badass.
Et c'est aussi pour ça que je me suis inspirée des habits amples, puisqu'elle en parlait dans sa version à elle, et il y avait une espèce de gros capuchon, des vêtements amples, mais qui lui donnaient quand même de la prestance. Pour le côté un peu mystique, je suis partie sur une ambiance de nuit, avec des couleurs un petit peu froides, bleu, violet, un peu de vert, un peu de orangé pour contraster, pour amener un peu de chaleur, voilà, le côté un peu plus magique aussi. Sur fond de lune, bien entendu, j'aime mes clichés, quand ils me dévalorisent pas, je les aime. Bon alors je vais pas vous mentir, je me suis fait plaisir de ouf sur le cadre. Là aussi je voulais quelque chose de mystique mais pas d'effrayant. Un truc élégant et harmonieux qui évoque les symboles associés à la sorcellerie et à la nature. Parce que vous voyez ma sorcière à moi, elle est grave connectée à la nature, vous voyez. Alors comme je vous le disais pour la composition, j'ai opté pour quelque chose de très central, assez symétrique, avec une lune bien ronde derrière. Donc le but était vraiment d'illustrer ce côté pouvoir, cette dignité que je voulais pour mon personnage, avec voilà des éléments bien alignés, bien calés, bien stables. On est là quoi, on est présent dans le game. Donc ça m'a pris à peu près une vingtaine d'heures, je dirais. Bon, la photo cadre, clairement j'ai passé 3 plombs là-dessus. J'ai un peu passé du temps aussi pour régler 2-3 trucs. Je trouvais que la taille de ma sorcière était trop grande. En fait ça faisait trop de détails. Il y avait elle prenait trop de place, le cadre était trop chargé, donc il a fallu que je règle ces petits détails. Donc voilà, si vous vous demandiez combien de temps ça m'avait pris, et ben voilà, vous avez la réponse. Donc voilà, j'espère que l'effet que j'ai voulu transmettre a fonctionné, et que ma sorcière vous plaît. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Si jamais vous m'avez fait des retours sur la première vidéo, où vous vous demandez comment voilà, je pouvais organiser tout ça, et que vous êtes choqués, absolument outrés de voir que j'en ai pas pris compte, ne paniquez pas, je suis en train de filmer cette vidéo alors que la première n'est même pas encore sortie. C'est une question d'organisation, voilà, j'ai un planning chargé, donc du coup je prends de l'avance, mais du coup potentiellement j'ai pas vu en fait vos opinions, donc désolée, ça arrivera plus tard, on verra ça après. Autrement je serais très contente de répondre à vos questions si vous en avez, sur la façon de faire le dessin surtout. Après le livre, je vous propose de le lire vous-même pour vous faire votre propre opinion. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez voir plus de ce genre de vidéos, et voilà, c'est fini pour moi, je vous dis à plus tard et je vous fais des bisous.